Voilà. Salut à tous à nouveau. Donc c'est la deuxième partie de Mars et on va continuer. Donc nous avions arrêté avec, j'avais arrêté avec la maison 5 et là on va continuer avec la maison 6. Donc si Mars passe dans votre maison 6, à mon avis, vous allez avoir un regain d'énergie dans le travail, parce que c'est la maison du boulot, la maison 6 quelque part. Et même au niveau de votre quotidien et de tous les jours, eh ben, vous allez être peut-être plus énergique et plus envie d'entreprendre des choses ou quoi que ce soit, ordonner ou diriger, ou si vous êtes subalterne, eh ben, vous allez bien pouvoir gérer vos tâches et vous rendre productif dans ce que vous faites. Vous allez attacher aussi beaucoup d'importance, je pense, si vous avez Mars qui traverse votre maison 6, à votre hygiène de vie. Il y a peut-être une concentration qui va se faire à ce niveau-là, et comme si vous allez reprendre conscience de quelque chose pour essayer de rectifier quelque chose qui n'était pas comme avant, ou qui ne vous convenait pas en final, par rapport à votre santé. Ça touche la santé, hein, la maison 6 aussi, le bien-être de la personne. Hein. Donc, par exemple, si maintenant, admettons, tout dépend encore des aspects planétaires qu'on a en maison 6, mais si vous devriez vous retrouver à l'étranger durant juillet et août, je vous conseillerais à ce moment-là, si vous avez Mars en maison 6, c'est de faire attention aux microbes qui se trouvent dans les pays où vous vous trouvez, à l'eau que vous buvez ou des choses comme ça, parce que vous pourriez probablement être atteint plus vite que d'autres à ce niveau-là. Donc il faut faire attention quand Mars passe en maison 6. Mais sinon, vous allez pouvoir organiser d'une manière beaucoup plus dynamique votre quotidien, ou bien devenir quelqu'un de tyrannique au niveau de votre quotidien et avec les employés avec lesquels vous travaillez, etc. Si vous êtes un patron, par exemple, ah ben, vous pourriez être ou bien conciliant et créer des nouvelles affaires avec vos employés ou avoir des nouvelles idées, ou au contraire, être critique, bagarreur avec vos employés, ou etc. Si vous êtes patron et que vous avez Mars en maison 6 en bélier, qui plus est. Donc, il faut essayer de se modérer, il faut essayer d'apaiser les tensions lorsque Mars passe en maison 6 pour que le quotidien et la vie de tous les jours se passent pour le mieux, on va dire. Donc, c'est un des premiers travaux d'Hercule, évidemment, pour vous, en maison 6, comme pour celui qui est en maison 5, etc., pendant plus de 6 mois maintenant. Donc, effectivement, il faut gérer ça d'une manière tout à fait relax. Voilà, je dirais ça. Donc, c'est le quotidien, c'est la vie de tous les jours. C'est tous les petits moments qui peuvent nous embêter par-ci, par-là. Et si on avait par période des choses qui nous embêtaient, qui ne nous plaisaient pas, ah ben là, ben, on va remettre les choses en place et on va aller à la manière dont nous on le souhaite et plus dont les autres le souhaitent. Donc on rectifie beaucoup de choses au niveau de ce qui concerne la maison 6 quand Mars passe par là. Ensuite, lorsque Mars passe en maison 7, alors là c'est le partenariat, donc le couple, le partenaire. Donc où ça casse ou ça passe. En maison 7, c'est souvent bagarre avec le conjoint ou machin, ou bien on met des choses en connivence avec quelqu'un, on signe des contrats, on se relance dans des trucs, ou bien ça peut être des rencontres aussi. Tout dépend. La maison 7 est très ambivalente, elle fait partie du côté de la balance quand même. Donc ça peut même être par exemple quelqu'un qui est assez retranché chez lui, je dirais, et qui est assez moins social pendant 5-6 mois avant que Mars passe en maison 7. Ah ben à ce moment-là, lorsque Mars passe en maison 7, il va être beaucoup plus extraverti envers les autres, pour aller vers les autres, pour aller à la rencontre vers les autres avec plus d'assurance en finale quand Mars passe en maison 7. Avec aussi un grain d'aventure et voilà, de découverte et quelque part de vouloir s'imposer ou d'agressivité. Donc il faut savoir jouer avec ça hein, lorsque ça passe en maison 7. Hein. Par contre, quand on est seul, on est plus apte à aller vers la rencontre de l'autre et on est plus apte à peut-être rencontrer quelqu'un lorsque nous sommes seuls. De toute façon, Mars en maison 7 va vous amener vers quelqu'un, de toute manière, d'une manière ou d'une autre.
Et où il y aura, si jamais vous êtes solitaire, hein, si jamais vous êtes en couple, à ce moment-là, il peut y avoir peut-être un problème parce qu'on a envie de s'exprimer. Et si on l'a, allez, admettons, on l'a fermé pendant 2 ans, on n'a rien dit. Voilà, on s'est laissé aller dans le truc, machin, avec le couple. Si maintenant nous avons construit quelque chose il y a 2 ans avec un couple et que Mars passe en maison 7, ah ben là, les choses qui doivent être dites, qu'on a envie de dire, on les dit, et on les dit peut-être avec nervosité, etc. Et on rentre dans l'art et c'est fini. Et voilà, c'est bagarre, quoi. Voilà, Mars, c'est en relation avec les bagarres aussi. Hein. Donc les bagarres violentes, les extrêmes, en final. Hein. Donc en maison 7, il faut savoir se modérer à ce niveau-là et être plutôt constructif, main dans la main avec l'autre pour pouvoir avancer dans la vie. Normalement, ça c'est le but de Mars en maison 7, et de savoir diriger ses énergies agressives vers quelque chose de constructif pour le couple en final. Donc ça c'est la base de Mars en maison 7. Le partenariat, les autres. Oui, ne pas se disputer non plus. Hein. Santé les amis. C'est pour ça que j'ai coupé d'ailleurs, je t'ai me faire un thé. Parce que j'avais besoin de me désaltérer. Là. Donc, les autres, maison 7, Mars. Hop, hop, hop. Donc si jamais, admettons, vous êtes associé avec quelqu'un, et que vous auriez vu des choses qu'il ne fallait pas dans les mois précédents, admettons, et que vous la fermiez, vous ne disiez rien au final, que vous écrasiez, quand Mars vient en maison 7, je crois que là vous prenez votre poing, vous le mettez sous la table et vous dites ce que vous pensez, quoi. Hein. Et vous coupez les ponts à ce moment-là, hein, vous vous bagarrez, quoi. Hein. Donc voilà, ça peut être des cas comme ça. Par exemple, dans le couple, si vous êtes en couple et que vous aviez l'impression que la personne n'était pas très honnête avec vous, qu'elle vous trompait ou quoi, quand Mars passe en maison 7, ah ben c'est bingo, quoi. Salut, bonsoir. On dit ce qu'on pense. Vous voyez, donc, on défend son côté de ce que représente le couple, en fait, lorsque Mars passe là. Donc, on a envie de prendre le dessus. Donc, on est le leader, au final. Là où Mars passe, on est le leader, on est le guerrier, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant aussi. Quelque chose que je voudrais vous signaler, c'est que vous avez votre carte du ciel, mais si vous avez la carte du ciel de la femme avec qui vous êtes ou de l'homme avec qui vous êtes, ou des enfants que vous savez voir où agit le Mars chez eux, à quel niveau. C'est ça qui est important, parce que n'oubliez jamais ça non plus, c'est que vous avez votre propre énergie martienne, mais l'autre en face de vous, n'importe qui que vous voyez en vue ou quoi que ce soit, tout le monde a son énergie martienne propre à soi. Donc c'est intéressant de voir un peu dans le contexte familial dans lequel on est, ici surtout on vit en groupe, et de voir, tiens, hein, oui, lui il a Mars là, donc il va commencer à agir comme ça pendant 6 mois, c'est dans ce contexte-là, et moi par contre là. Donc vous pouvez faire un amalgame entre les deux et pouvoir vous entendre, parce que vous avez déjà une évolution en plus, parce que vous avez déjà compris des choses que votre partenaire ou les enfants ne comprennent pas, mais que vous avez déjà une connaissance. Et c'est ça, dans tout ce système que je vous apprends depuis 3 mois, qui rentre petit à petit en vous, que vous avez déjà des bases et des connaissances sur beaucoup de domaines que beaucoup de gens autour de vous n'ont pas. Et que voilà, les choses arrivent, ils ne font pas attention, il y a un truc magique qui arrive, ils s'en foutent, il y a un chiffre qui apparaît, ici et là, ils s'en foutent de tout. Complètement, quoi. Je trouve ça triste. Mais là, vous avez une force en vous, vous avez des connaissances scientifiques et astrales devant vous, merde quoi. Et ça vous permet de voir un peu comment les autres fonctionnent autour de vous. Et de comprendre, et alors à ce moment-là, de vous mettre au même diapason, si c'est possible pour vous, pour ne pas embrouiller les choses encore plus. Vous voyez ce que je veux dire? Si par exemple, vous avez Mars en maison 1, admettons, en bélier, et que votre partenaire, il a Mars en maison 7, vous imaginez, si on vous met les deux ensemble, c'est 2 oppositions complètes. Donc là, il y a un problème qui va naître. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ça est intéressant à regarder. C'est ça qui est intéressant à voir. Ensuite, Mars va passer en maison 8. La maison 8, alors là, c'est la maison, de son pote en fait. Hein. Ben ouais. Oui, la maison d'Hadès, la maison du dieu des enfers, la maison 8, j'en ai déjà tellement parlé en maison 8. Et quand Mars passe là, ça peut être ou très bénéfique ou très maléfique en final. Mais ne pas oublier une chose, c'est ça que je voudrais que vous reteniez actuellement maintenant, c'est qu'il ne faut surtout pas oublier que Mars a une maîtrise sur la maison 8. Parce que Mars est le 2e maître quelque part du Scorpion, et le Scorpion est le maître complet de la maison 8.
Donc, quand vous étudiez cette fonction martienne, là, dans votre ciel astral, regardez où se trouve le Scorpion également, la maison où il se situe. Parce que Mars va faire fort agir le côté Scorpion de votre thème. Fatalement parce qu'il est relié, donc jusqu'à la fin de l'année. Et tout ça se suit partout. Donc il faut prendre en relation, même si vous avez le bélier en maison 2, en maison 3, en maison 4 ou en maison 1, peu importe, et qu'il n'est pas en maison 8, allez voir toujours ce qui se passe aussi dans votre maison 8. Quel est le signe qui est là et quelle est la maîtrise de ce signe? Et de voir où elle se trouve, ça peut vous donner des indications, même si vous n'avez pas encore une connaissance actuellement des planètes. Mais vous avez déjà une connaissance des... vous avez déjà une connaissance des maisons. C'est ça qui est important, et de la fonction du temps et de comment il fonctionne. Des éléments et tout ça, vous avez déjà une connaissance de tout ça. Et des maîtrises. Vous comprenez? Donc vous avez Mars en maison 2 ou en maison 3, peu importe, on s'en fout. Allez voir cette maison 8, allez voir ce Scorpion, allez voir Pluton. Parce que Pluton est le copain de Mars. Hadès sans Héraclès, il n'a pas beaucoup... il travaille pas tellement alors, hein. C'est Héraclès qui lui ramène tous ses clients à l'autre, hein. Bah ouais, c'est lui qui les tue tous, quoi. Boum, 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 boum. Héraclès, c'est le dieu martien, c'est le dieu de la guerre, c'est lui qui fait le plus de morts dans la mythologie. Donc c'est lui qui ramène tous les morts dans le monde d'Hadès, dans les enfers, en final. Donc ils s'entendent bien tous les deux, là, hein. C'est son maître d'œuvre, hein, à l'autre, hein. Ah ouais. Donc, Mars en passant en maison 8, et encore une fois, je veux en revenir là-dessus, que le thème fait partie de la morale et de l'âme de la personne, et qu'un Mars peut agir d'une manière et ne pas obligatoirement marcher d'une autre manière chez quelqu'un d'autre, tout dépend du degré de la mentalité de la personne. Mais il y a un examen probablement qui va se faire en maison 8, où il y a une renaissance, où il y a une mort. Il y a toujours une relation de mort avec la maison 8, hein, et quand Mars y passe. Hein. Mais est-ce que vous allez être vainqueur de ça, ou perdant de ça, ou quoi que ce soit? Je ne dirais pas ça. Mais ça dépend de la morale, ça dépend de ce qui a été fait avant. Parce que si Mars devient rétrograde en maison 8, c'est qu'il y a et ça arrive ici tous les 32 ans, donc il faut voir ce qui s'est passé depuis les 32 ans avant, et qu'il y a il y a une grosse remise en question hein, dans la maison 8 avec Mars. Il y a une énergie très profonde et c'est fort relié à la sexualité, à la libido et tout ça aussi en maison 8. Hein. Donc tout ça à voir pour les femmes par contre qui ont Mars en bélier en maison 8, je me méfierais fort pendant le transit de ce Mars maintenant en bélier jusqu'au mois d'octobre, aux viols, aux agressions, des choses comme ça. Faites gaffe, hein. Ouais, ça peut être des cas de figure ça hein, aussi. Hein. C'est parce que c'est relié à la sexualité, hein, mais à la sexualité, voilà, à la bizarre. Mais par contre, Mars en maison 8, on peut aller au plus profond de nous, chercher dans notre inconscient. Et nous sommes seuls hein, dans ce monde d'Hadès en finale avec Mars. Hein. Donc Héraclès est seul dans ce monde-là. Hein. Est-ce que c'est encore un passage et là de ses travaux dans le monde des morts et d'aller là-dedans, voilà, sa pénitence, d'aller chercher quelque chose au fond de lui pour en sortir éclairé de ça par après et de se rendre et d'être plus fort. Nous avons peut-être des dons cachés et que Mars va les faire ressurgir en maison 8. Ça, c'est des possibilités, il y a des transformations énormes qui se font même au niveau pognon et tout ça aussi. Hein. Donc, parce que la maison 8 est toujours en relation avec l'argent et tout. Hein. Ça peut être une fulgurante montée au niveau financier hein, qui peut se faire avec Mars en maison 8 aussi. Ou ça peut être un héritage ou des choses comme ça, des trucs qui vous viennent. Tout à fait. Oui. Ou bien ça peut être des morts aussi. Ça peut être de l'autodestruction vis-à-vis de nous-mêmes. Comme je vous ai dit, l'énergie martienne peut ressortir à l'extérieur et elle peut se faire à l'intérieur de nous-mêmes et avec nos démons. Et donc si nous avons Mars en maison 8, nous pouvons nous battre avec nos schémas intérieurs tout au long de cette période jusqu'à la fin de l'année et pour rectifier des choses en nous et pour être complètement transformés en final. Mais s'il y a le passage de Mars en maison 8 qu'on ne supporte pas, les choses qu'il y aurait à vivre si jamais la personne devrait vivre cela, alors à ce moment-là, elle peut mettre, par exemple, subitement faire un séjour avec Mars en maison 8. C'est la maison de la mort, c'est la maison de Pluton, c'est la maison de l'agression. Elle peut aller aussi vers des envies de tuer. Ça peut arriver aussi en maison 8, hein, avec le bélier et tout en maison 8. Il faut faire attention avec tout ça. Hein. Une agressivité au fond de nous qui est là, qui ressurgit, et qu'on a envie d'expulser, mais d'un mauvais côté, d'un côté tueur, d'un côté sadique.
il y a le sadisme qui peut ressortir. Tout ça en fonction du côté négatif de Mars. Et en côté positif de Mars, nous pouvons ressortir des merveilles auxquelles nous n'aurions pas eu l'occasion de penser depuis peut-être les 32 ans dans le passé, et parce que c'était la dernière fois qu'il se trouvait là, et que là maintenant, subitement, nous y sommes, et que nous transformons tout ça. C'est ça qui est important de comprendre avec la fonction même de cette maison 8. La maison 8, c'est une maison de transformation. Elle est même difficile à expliquer, en fait, quelque part, parce qu'il y a de toute manière, voilà, on passe là, c'est la maison du karma. Est-ce qu'il y a des rétributions karmiques qui nous arrivent positives? Est-ce qu'il y a des rétributions karmiques négatives qui nous viennent? Tout dépend de ce qu'on en a fait de Mars avant. Tout ça à voir aussi avec le Scorpion et la maison 8, tout ça. C'est pour ça qu'il est important d'aller voir Pluton et d'aller voir le côté martien, le bélier, tout ça dans votre thème, tout ce qui a à voir avec ce contexte de Mars. Ensuite, il y a Mars qui passe en maison 9. Alors, la maison 9, on va vouloir envers et contre tout défendre son idéal. Voilà, sa philosophie. Nous aurons envie subitement de voyager, de foutre le camp, de partir, de bouger, de communiquer, où nous avons besoin d'apprendre, nous avons besoin d'aller vers un autre idéal. La maison 9 peut nous amener très loin, après la maison 8. Donc elle est importante, cette maison 9 aussi. Il y a des nouvelles constructions qui peuvent se faire en nous, des nouvelles compréhensions. Alors pour les jeunes en dessous de 30 ans, en dessous de 40 ans, qui pour la première fois dans leur vie vivent un Mars qui est rétrograde en maison 9, à mon avis, ça va les mener, pour ceux qui sont intelligents évidemment, et qui voient la magie de la vie autour d'eux et qui comprennent des choses, ça va les amener dans une autre étape d'évolution et d'une compréhension d'eux-mêmes et du monde dans lequel ils vivent. Voilà, le mot clair et net de Mars, là maintenant, durant cette période, jusqu'à la fin de l'année, c'est ce qui va leur arriver. La maison 9, c'est ça. Maintenant, il peut y avoir des fanatiques avec Mars en maison 9. Aller se foutre en l'air avec des bombes, des machins, tchic et tchèque et tout, allez, hop, hop, ça risque d'arriver, ça aussi, attention, pour certains groupes qui ont des Mars en maison 9 en bélier, défendent leur idéaux, défendent leur religion, parce que ça va avec la religion et tout. Donc il faut voir s'il n'y a pas des fanatiques qui vont arriver pour ceux qui ont des Mars en maison 9 et tout. Donc il faut faire attention avec ça. Et par contre, il y en a d'autres qui peuvent devenir tout à fait religieux, rentrer dans des monastères et avoir une révélation, des choses pareilles. Mars en maison 9, ou bien se battre contre des idéaux, et se battre contre des trucs établis, et rétablir des choses, se révolter parce qu'on a compris des choses. Donc ça peut être des fonctions martiennes comme ça, je vais dire, en maison 9. Elle est importante à comprendre, la maison 9, pour ça, à ce niveau-là. Elle est chouette. Elle est chouette. On a envie d'apprendre des choses et tout, on a envie d'évoluer, on va aller peut-être vers des méditations, des choses comme ça aussi en maison 9, avec Mars. Même chose pour la maison 3. Hein. La maison 3 peut être attirée aussi par des méditations, des groupes et tout ça aussi. Hein. C'est l'opposé de la maison 9, faut pas oublier. Donc il y a toujours un axe qui se tient entre la maison 9 et la maison... Mais disons que la maison 9, je sais pas, vous partez en voyage, c'est pas à bord d'une plage que vous allez aller peut-être. C'est au bout d'une colline, au-dessus d'une colline, vers des sites religieux, des choses comme ça. Et que c'est ça, vous avez un besoin d'apprendre le contexte philosophique de la vie et de tout ce qui s'entoure et de tout ce qui va avec tout et de cette magie de la vie. Si vous avez Mars en maison 9, vous allez avoir envie d'aller là. C'est ça qui est important. Voilà. Quoique Mars en maison 8 peut aussi avoir un système de chance à venir, que justement une renaissance, pour en revenir en 2 mots à la maison 8, une renaissance de la mort. Ça peut être ça aussi à la maison 8, quelque part avec Mars, qui se défend, parce qu'il a de l'énergie. Donc en maison 8, on peut ressortir aussi. C'est pour ça que je vous dis que c'est très important de voir le degré de la moralité du thème, en règle générale, pour voir comment se présente une maison 7, une maison 8, une maison 9. L'une ne fonctionne pas de la même manière que chez l'autre. Vous comprenez? Parce qu'il y a tout un amalgame autour de ça, avec d'autres planètes qui viennent, d'autres personnages en final, qui viennent s'intégrer dans tout ce contexte. La maison 10, c'est la situation sociale de la personne. Donc là, c'est dans le contexte social dans lequel nous trouvons notre boulot, quoi que ce soit. Dans la société, nous allons être beaucoup plus intransigeants, nous allons avoir peut-être des idées fabuleuses pour pouvoir changer notre situation sociale, parce que nous nous rendons compte qu'elle ne nous convient plus ou elle ne nous plaît plus,
comme nous le pensions avant, et qu'on sent au fond de nous que si nous avons le bélier au milieu du ciel et que Mars se trimballe vers le milieu du ciel, qu'il y a quelque chose de profond qui doit être changé dans le contexte, dans la servitude dans laquelle on est, dans le pourquoi, notre cause, parce que Mars c'est la cause en fait, c'est la cause qui nous mène à faire le pas et aller vers l'avant. Donc c'est ce Mars qui est important dans le thème, dans tout ce thème qui fait qu'on va en guerre faire quelque chose, on va vers une construction de quelque chose, on y met notre énergie dans quelque chose. Donc si ça se trouve au milieu du ciel, nous mettons notre énergie au niveau de la société dans laquelle nous sommes, au niveau de notre boulot, quoi que ce soit, et de ce que nous représentons. Donc nous allons voir une image beaucoup plus forte à ce niveau-là, guerrière en finale au milieu du ciel, et pouvoir prendre les choses en main, et de foncer, et de prendre des décisions que nous n'osions pas les prendre peut-être avant ou depuis 2 ans, et que ça nous ennuyait quelque part, mais que nous ne le faisions pas. Donc, on va dire qu'il y a quelque chose qui va bouger dans le contexte social de la personne si Mars se trouve au milieu du ciel. Ça, c'est pratiquement, et même avec force en finale. Okay, pour ceux qui ont Mars en maison 9, si vous voyagez, faites attention. Mais là, parce que la maison 9 représente les voyages, et si vous avez justement le signe du bélier en maison 9 et que Mars voyage là, et ça dépend des aspects encore, ça peut être très chouette aussi, mais je me méfierais de la violence dans les pays où vous allez aller, si jamais c'est le cas, ou des attaques, parce qu'il ne faut pas oublier que les virus font partie aussi de Mars. Hein. Donc soyez vigilants quand même, si vous avez Mars en maison 9. Okay. Ensuite nous arrivons à la maison 11, qui est la maison des projets, des contacts, on a envie d'organiser des choses avec d'autres personnes. C'est nos rêves, c'est nos espoirs, enfin j'ai déjà expliqué les domaines de la maison 11. Ah ben à ce moment-là, on va avoir beaucoup plus d'énergie pour pouvoir s'associer avec d'autres personnes ou fonder des choses avec d'autres personnes. Ou aller à la rencontre d'associations, de ci ou de là. Enfin, notre énergie va être organisée à ces niveaux-là. Ou bien, si nous sommes déjà dans des associations ou dans des clubs ou dans des trucs comme ça, ah ben, peut-être que l'agressivité va ressurgir et on va vouloir émettre nos idées avec beaucoup plus d'énergie, d'agressivité quelque part, qui risque d'être mal perçue par nos concitoyens, en final, par les gens qui sont avec nous dans l'histoire, et qu'à ce moment-là, ça risque peut-être d'avoir des débordements et que les choses risquent de se briser ou de se casser au niveau association, au niveau de ce qu'on a construit avant, quoi que ce soit. Mais voilà, ça c'est le côté un peu agressif de Mars. Et le côté constructif, vous l'avez compris, ça veut dire qu'on peut construire plein de choses en maison 11 avec d'autres personnes et évoluer en finale. Par rapport à tout le contexte. Si vous avez Mars en maison 11, c'est qu'il est déjà loin dans le thème et qu'il avait déjà quand même tout un tour avant. Donc on est presque à la fin, donc je trouve que c'est une bonne position aussi pour mettre des choses en route avec des personnes. Il ne faut pas oublier que la maison c'est une maison d'air et que le signe du bélier c'est un signe de feu, donc l'air et feu ça va ensemble. C'est pour ça qu'il est intéressant de voir où le Mars se trouve aussi, dans quelle maison elle se trouve. C'est une maison d'eau, alors que Mars est une énergie martienne, une planète de feu. Donc il faut voir ce qu'elle fait dans une maison d'eau par exemple, ou une maison de terre. Il faut prendre ça peut-être un peu en considération aussi, si vous voulez un peu aller chercher plus en profondeur dans vos idées et de ce que ça peut faire les énergies. Vous voyez ce que je veux dire? Mars va toujours exciter l'eau quelque part. Voilà, vous mettez de l'eau sur le feu, l'eau va bouillir. Vous comprenez ce que je veux dire? Ou l'eau est un feu, l'un ou l'autre. Donc il faut toujours voir les éléments où se trimballe Mars et tout ça pour comprendre un peu la stratégie de ce que Mars va faire fonctionner dans le truc, dans la maison, dans le secteur où il se trouve. Maison, les projets, les ci, les là, tout ça est très bien. Et nous pouvons entreprendre des choses avec d'autres gens. Et ça va nous plaire et on va foncer. Chin chin. Ensuite, maison 12. Maison 12, c'est la finalité. C'est la finalité de tout. Si vous avez Mars en maison 12 en bélier, c'est que vous finissez une période qui a duré et qui a commencé en 2018. Et que vous la finissez maintenant. Parce que vous allez prendre des décisions. Ça veut dire que tout ce que vous n'avez pas, sur lequel vous vous êtes tu jusqu'à présent, les choses sur lesquelles vous n'avez pas réagi, là maintenant, vous faites un nettoyage de ça, et vous vous en séparez, et c'est fini, bamba. Ça c'est la maison de la purification, je l'appelle comme ça, moi, la maison 12. Allez, hop. Parce que vous devez faire place nette pour passer en maison 1 après. En maison 1, c'est un renouveau. Donc il y a un nettoyage à faire, hein. Donc sachez-le, hein, pour les gens qui ont le bélier entre la maison 12 et la maison 1, il y a un nettoyage qui se fait là, hein, durant juillet, août, septembre, octobre, de ce qu'on voulait et de ce qu'on acceptait en final et de ce qu'on ne veut plus pour notre vie. Parce qu'on sait qu'on va inconsciemment, même si vous n'en êtes pas conscient, votre inconscient, lui, il sait où il va, parce qu'il sait qu'il va vers la maison 1. C'est ça la force que vous avez, parce que vous connaissez ça maintenant, cette force planétaire. Et vous êtes au courant de ça. C'est ça qui est bien.
parce que vous savez dans quelle situation vous êtes. Donc il est important de faire un bon nettoyage en profondeur, tranquillement, avec Mars en maison 12. D'ailleurs, quand on a Mars en maison 12, on a envie de se reculer, on a envie d'être un peu, de s'isoler, parce qu'on a besoin de se comprendre, on a besoin de réfléchir à des choses, et on peut même se battre contre le fait que si on empiète notre solitude, on devient nerveux, lorsqu'on a même Mars en transit en maison 12. Donc on a envie de plutôt d'aider des gens qui sont pauvres, qui sont pas bien, des désœuvrés ou des choses comme ça, ou des œuvres. On peut s'intéresser à ça subitement lorsque Mars passe en maison 12, surtout que maintenant il est rétrograde, donc il faut voir si vous avez un certain âge, par exemple la cinquantaine ou quoi que ce soit, voir ce qui s'est passé 32 ans en arrière et dans quel domaine vous étiez, si vous avez eu Mars qui est passé par là. Maintenant il peut y avoir des problèmes de santé assez forts aussi, lorsque Mars passe en maison 12, hein, c'est pas exclu non plus, hein, si on ne fait pas attention, il peut y avoir des débordements. Attention, la maison 7, c'est la maison des ennemis déclarés. Donc la maison 7 est en rapport aussi lorsque Mars passe par là, que un certain ennemi ou un conflit vous revienne vers vous, quoi. Vous comprenez? Ça peut être aussi des cas de figure avec Mars en maison 7. Par contre, en maison 12, c'est les ennemis cachés, qu'on ne voit pas. Donc il faut faire attention quand on a Mars en maison 12 de ne pas avoir d'ennemis dans son coin, et, qui est même proche de nous en final, et qui est un ennemi qu'on ne se rend pas compte, et puis qu'après on s'en rend compte. Donc ça peut être des formes d'attaque aussi de la part des autres qu'on peut connaître lorsque Mars passe en maison 12. Nous avons fait le passage de toutes les maisons pour vous donner un peu un tableau de ce que peut représenter le passage de Mars dans une maison. Maintenant, j'ai les écrits personnels que j'ai, comme d'habitude, par rapport au transit de Mars dans toutes les maisons. Si jamais, éventuellement, ça intéresserait les gens ou quelques personnes qui sont ici et qui voudraient avoir éventuellement une explication, une chouette explication écrite sur ce que représente Mars en transit dans chaque maison, je lui envoie par email. Il faut me le demander, comme d'habitude. D'après vous, ceci pour finir, d'après vous, quel est le signe? Je vais me servir un petit thé là, avant de continuer, les amis. Mais d'après vous, quel est le signe le plus sensible à Mars lorsqu'il passe en bélier? Là, pour les mois à venir, qu'est-ce que vous en pensez? Un peu de réflexion. Mars passe en bélier, c'est quand même logique que c'est le bélier qui doit faire quand même attention avec cette période maintenant. Parce qu'il peut être très constructif le bélier ou très très impulsif. Il ne faut pas oublier que si vous êtes bélier, vous avez déjà votre soleil en bélier. Et que si plus est, vous avez Mars, encore une planète de feu qui se rajoute à ça. Si vous êtes en manque d'énergie, les gaillards, vous allez être encore plus énergique, alors là vous allez rentrer dans une énergie totale. Pour ceux qui sont un peu flegmatiques comme ça, hein, avec Mars en bélier, on ne sait jamais, il peut en avoir, j'en ai déjà vu. Hein. Quand Mars rentre là, ça va leur donner une énergie quintuplée, quoi. Par contre, si les gens en bélier qui sont déjà hyper nerveux, ça risque d'accentuer le truc. Donc les béliers, calmos. Il faut être calme dans ses faits et gestes. Maintenant, il y a un bémol, avec l'opposition du bélier, c'est la balance, et la balance, lui, va connaître l'opposition de Mars. Donc il y a tout à fait un nouveau cycle dans la balance qui est en train de se mettre en place là maintenant actuellement. Depuis 2018, là maintenant, il y a quelque chose d'autre qui se met en place. C'est-à-dire que Mars était en balance, si je calcule bien mentalement comme ça, sans avoir les éphémérides. Attendez, hein, on est quoi? On va dire qu'on est juillet, hein, donc juin, mai, avril, mars, février, janvier, décembre je dirais. Décembre, vers le mois de décembre, janvier. Donc décembre 2019, janvier 2020, Mars devait être en balance, donc il était dans votre signe. Donc maintenant, il y a une rectification par rapport à ce cycle pour les balances qui se fait, mais elle va se faire jusqu'à la fin de l'année. Donc les balances, vous allez peut-être connaître, vous connaissez déjà l'opposition de Mars, donc ça c'est déjà une chose. Et alors vous pourrez être à cran et être plus... Ou bien vous savez que vous changez de direction et que vous allez aller vers autre chose parce que vous le ressentez, vous avez besoin d'autre chose. Donc vous allez abandonner toutes les choses qui se sont passées depuis le cycle passé pour arriver maintenant dans une phase décroissante en finale de ce cycle et d'une construction nouvelle. Ne rentrez surtout pas en conflit les balances, hein, parce que la balance ça peut être les conflits aussi. Hein, le système, blanc, noir, on ne sait pas, pop. Ça va peut-être vous forcer à prendre des décisions aussi. Mars en balance, c'est peut-être pas plus mal dans le fond, parce que les balances en général ont du mal à prendre une décision. Donc peut-être que Mars va le rentrer dedans en disant allez prends. Et c'est pas plus mal hein, d'avoir Mars en opposition à la balance. Parce que ça va vous permettre de prendre conscience qu'il faut changer les choses et vous allez avoir la force nécessaire et le courage nécessaire pour le faire.
Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais en attendant, il peut y avoir des séparations, des disputes, des choses comme ça, parce que la balance, c'est quand même un signe qui est relié au côté du couple, à l'amour et tout ça, donc il peut y avoir des conflits vu que c'est dans l'opposition, la balance, ok? Parce qu'il y a peut-être des choses que vous acceptez plus et que vous faites, vous tranchez, voilà, c'est ça, vous tranchez. Donc le bélier, le cancer, le bélier et, je veux dire, la balance. Et les carrés, eh ben, alors c'est le capricorne et le cancer. Donc là, c'est des blocages ou des ci ou des là qui peuvent arriver chez l'un et l'autre. Faut voir, des énervements, c'est des carrés. Hein. Donc soyez vigilants, Capricorne et Cancer. Et vous allez me dire, je connais pas mal de Cancer, et le Cancer va me dire, ouais mais quand même, bordel, mais quand est-ce que ça va finir? Ouais, je sais, mais enfin en attendant, vous allez devoir passer encore des étapes, et après, ça va aller les amis. Non, des pipes. Attention, un cancer capricorne, c'est des coups de gueule, des machins, des ci, des là, c'est des carrés. Hein. Donc, soyez vigilants. Et même si vous n'êtes pas de ce signe-là, si vous avez des planètes là, en cancer ou en capricorne, regardez, on ne sait jamais. Ah ben, ça peut faire des carrés, donc vous devez tempérer ou quoi que ce soit et voir un peu comment vous pouvez réagir si vous savez que vous tombez dans des périodes où vous êtes un peu nerveux ou quoi que ce soit. Alors, je vous dirais qu'une chose pour terminer ces 12 maisons et ce que je viens de dire. En finale, vous devez agir, c'est mes plus belles cartes hein, que je vous montre ici parce que c'est un jeu que j'adore, c'est le jeu de la mythologie. Voilà. Ce que je vous conseille d'ailleurs, elles sont très belles, même l'arrière, elles sont, voilà, moi, elles sont très précieuses pour moi ces cartes. Je les mets même dans mon petit coffre-fort ici, j'ai un petit coffret et je les mets dedans avec toutes sortes de pierres et des encens tout le temps. Et je le tire une fois tous les 2 mois ou un truc comme ça. Je me fais un très beau jeu avec c'est vraiment tous les personnages de la mythologie sont super bien représentés. Et ici vous avez Héraclès justement avec son premier travail qui est le lion, avec le lion, où avec son esprit il parvient le lion de Némée, où il parvient à le tuer en finale avec son esprit. La force martienne des Grecs qui est Hercule et qui est, voilà, où je vais vous expliquer la différence avec le dieu martien romain qui est Arès et qui lui ne réfléchit pas. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est d'agir avec le côté martien maintenant en bélier, comme Hercule, et faites travailler votre tête et essayez d'avoir une agressivité et cette force qu'on a en nous, de la diriger d'un bon côté. Il faut simplement choisir le bon chemin et la bonne route. Tout comme ici, le chariot qui est super bien représenté aussi par le dieu martien, avec son cheval noir et son cheval blanc. Si vous n'y arrivez pas, faites comme Oreste, le personnage aussi dans la mythologie, qui là en a marre et il médite avec 4 épées autour de lui, avec la montagne. Je vous dis, ce jeu est magnifique. Et je peux vous présenter pour terminer cette petite vidéo Hécate, qui représente la lune. Allez, comme elle est jolie, avec les chiens et toute la lune au-dessus d'elle, et ses 3 visages. Hécate, c'est un jeu magnifique, j'adore. Et ça m'est déjà arrivé de tirer un jeu ou 2 pour des personnes. Mais je le fais rarement parce que c'est vraiment mon jeu perso. Mais alors je le prends dans ma petite boîte et tout. Il me raconte une belle histoire et j'y travaille dessus des fois pendant 2-3 semaines quand j'ai tiré un jeu. Pour comprendre la symbolique de ce que j'ai tiré. Mes amis, je vous ai dit en 2 vidéos ce que Mars vous réserve dans les passages des 12 secteurs de votre thème. Ça m'a fait super du bien de pouvoir faire ces vidéos avec vous là maintenant. J'en avais envie et je me trouve bien là. Et je sens que cette énergie martienne vient en moi et que contrairement à ce que je pourrais croire, malgré que j'ai pas de bélier dans mon thème, j'ai le bélier dans mon thème mais j'ai pas de planète en bélier, j'ai déjà remarqué que quand la lune passe là ou quoi, hop, je me sens avec une énergie nouvelle. D'ailleurs, le groupe a été fait sur une énergie du bélier, lorsque le soleil était en bélier. C'est là que j'ai mis en fonction les choses. Donc, je me dis que, quelque part, Mars en bélier, chez moi, pendant 9 mois, jusqu'à la fin de l'année, il faut prendre ça d'un bon côté, parce que nous en avons conscience. Allez, hop, et on se dirige autrement maintenant. Basta, c'est fini, quoi. Les 12 travaux ont été finis, maintenant j'entame une nouvelle route, c'est bon. Et on a évolué dans tout ce contexte. C'est pour ça qu'il est important de regarder où il était Mars avant. Vous avez les éphémérides, les amis, je vous les ai donnés. Donc, maintenant, il est passé en poisson. Maintenant, il est passé en bélier, d'accord, mais il a quitté le poisson. Et le poisson, il y était déjà depuis, quelque part, la mi-mai. Donc, il est intéressant de repérer chaque fois le côté martien où il était avant. Pam,
et revenir en arrière. Et alors, si vous avez une mémoire de ce qui s'est passé dans le contexte de ce que représente Mars dans la maison où il est, de noter ça. Et puis de voir où il en est maintenant. Et de voir où, après, en 2021, quand il a fini son cycle de ce bélier, où il va aller. Qu'est-ce qu'il va vous apporter? Qu'est-ce qu'il veut vous dire là, actuellement pour l'après? Vous voyez, c'est ça. Il faut voyager dans tout ça, les amis. C'est comme ça. Salut. Et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Et là, je vous parlerai, parce que ici, on a parlé, déjà, vous avez une fonction de savoir à quoi correspond